Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bilan de l'année 2024. Voilà, comme tout le monde, je succombe à l'envie de faire une rétrospective un peu de 2024. Mais avant, je vous souhaite une très belle année parce que je ne vous ai pas vu en vidéo depuis un petit moment. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes entourées de plein d'amour. Moi, chez moi, j'étais la seule à pas avoir eu de vacances. Dans le milieu médical, c'est un peu plus compliqué. Donc avec le petit et le chéri à la maison, voilà, ça s'est quand même très bien passé. Juste, du coup, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. C'est pour ça que le bilan sort une fois que tout le monde a repris. J'ai un petit peu plus de temps. Du coup, la vidéo va se répartir en quelques chapitres. Premièrement, on va faire une rétrospective, comme je l'ai dit. Donc on va voir tous les coloriages faits sur 2024. Voilà, mes coloriages terminés sur l'année parce que du coup je n'ai pas fait de vidéo coloriage terminée cette année vu qu'elle était un petit peu décousue. Voilà, j'avais pas suffisamment pour faire etc. Donc je me suis dit on va remettre les choses à zéro là à la fin de l'année et comme ça je pourrais reprendre mes coloriages terminés trimestriels comme je faisais avant. Donc déjà on va regarder tout ça. Ensuite je me suis fait un tout petit tag comme celui qui avait été fait en milieu d'année. Un mini tag voilà de fin d'année, un mini tag 2024 et ensuite on va parler un petit peu de 2025, voilà ce que j'envisage, comment je le vois, si j'ai des objectifs ou pas et vite fait un petit point parce que mine de rien ça fait 10 ans maintenant que je colorie, j'ai commencé en 2014, voilà donc un petit point là dessus, ça me semble pas mal. J'ai le chatoun qui vient de se lever, donc c'est pas impossible que je doive me lever pour lui ouvrir la porte. Ça sera coupé, mais si vous voyez un petit passage qui a sauté, c'est Bibi qui voulait sortir. Donc du coup, sur les coloriages terminés, vous le savez, récemment j'avais eu, sur les deux dernières années du moins, j'avais eu des hauts et des bas dans le coloriage. J'ai enchaîné pas mal de pauses colo, de panne colo. J'aime pas dire panne colo parce que j'étais pas en manque d'envie, j'étais pas en manque d'inspiration, j'étais en manque d'énergie. Vraiment, j'étais épuisée et j'avais pas cette motivation à colorier alors que j'en avais envie. L'envie, elle était là. Et c'est en m'y mettant, j'y arrivais pas. Voilà, j'y arrivais pas, j'étais épuisée. J'avais qu'une chose, j'allumais le PC ou j'ouvrais mon livre et puis voilà. Le coloriage, c'était trop compliqué. Voilà. Si, il y en a parce que je sens que sinon tu vas m'interrompre toutes les 2 secondes. Alors tu viens sur maman. Allez, t'attends quoi, un carton d'invitation? Non, je te fais pas sortir là, il fait un temps atroce. Allez. Monsieur se fait désirer. Alors, donc 2024, c'est commencé dans ce mood. Voilà, janvier, j'ai pas colorié. Février, j'ai pas colorié. Mars, je me suis pas laissé le choix. En fait, je me suis dit, ça fait des mois que j'ai envie de colorier, mais que j'y arrive pas. Et comme à chaque fois que je suis dans ce mood-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un vitro. Voilà. Donc, mon premier coloriage, excuse-moi, de 2024, c'était dans ce livre-là. Dès que j'ai une panne ou quoi que ce soit, une baisse, un gros projet, ça me fait du bien. Donc en général, c'est soit un vitro, soit un Kerberos-An. C'est très paradoxal, mais je suis pas la seule à qui ça arrive. Et ça motive de fou à reprendre. Vraiment, c'est pas des blagues. Et donc du coup, je suis retournée dans mon vitro et j'ai continué. J'ai fait mule. Si j'arrive à vous sortir la pochette, ce sera mieux. Je me les remettrai tout après. Hop là. Donc j'ai fait Mulan. Voilà. Et je l'ai faite d'une traite. J'ai adoré la faire. Voilà, j'ai repris mes crayons petit à petit. J'ai fait mon petit bout de chemin. Et je l'ai terminée. Et je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai remis le pied à l'étrier grâce à ça. Ensuite, pendant que je faisais celui-là,
j'ai lu Une petite histoire du soir à mon fils. Je lui fais la collection des Disney Cinéma. Et je lui ai lu notamment l'histoire d'Aladin. Et ça m'a donné envie de faire une des scènes qu'on retrouve dans le chef-d'œuvre. Hop. Là aussi, je vous enlève le plastique. Je vais en avoir partout. Il s'agit de celui-ci. Voilà. J'ai lu l'histoire. Et en fait, j'ai flashé sur la scène. Je me suis dit, oh, mais celle-là, je l'ai dans mon livre. Donc, je lui ai même pas fini l'histoire. Parce que bon, je ne lui dis pas non plus l'histoire en une traite le soir même. Hein. Donc, je lui ai fermé le bouquin. Je lui ai dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et par contre, le livre, c'est maman qui l'embarque. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit coloriage en me servant donc du modèle que j'avais à disposition grâce à lui. J'en ai partout, je sais pas où mettre. On va les ranger. Ensuite, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de hors Disney. Donc je m'étais dit, on va tenter. Et mon livre chouchou d'Anna Carlson depuis un moment, c'est celui-ci. Et je me suis dit que j'allais faire la double page. J'avais déjà fait... Voilà. Je me suis dit que j'allais faire la double page juste ici. Donc j'avais déjà fait cette madame l'année dernière, je crois. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre exactement le même fond, les mêmes couleurs, le même esprit, pour faire matcher un peu la double page. La couleur des champignons me dérange en fait. Je l'apprécie pas plus que ça. Les champignons et la fumée. Avec du recul, j'aurais préféré faire d'autres couleurs. Mes petites fées, je les aime bien. Mon fond, je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai un problème avec les champignons et la fumée. Mais bon, la double page est faite, je regrette pas du tout. N'oublie pas de se remettre le plaid, c'est vachement important. Il caille. Donc du coup, j'en étais où? Ma double page, voilà, qui est faite dans le forêt de Anna Carlson. Hop. Ensuite, parce que oui, je me suis notée, donc je vous l'ai fait dans l'ordre dans lequel je l'ai fait cette année. Comme ça, vous avez toute ma chronologie. J'ai eu un partenariat avec Coloria qui m'a envoyé des feutres à alcool. Donc je me suis dit que j'allais les tester en base, en fait, en sous-couche d'un coloriage. Et j'avais pensé donc au vitraux parce que les zones sont assez grandes. Du coup voilà. J'ai fait le stitch. Pendant longtemps je l'ai boudé. Je l'ai pas aimé sur le moment parce que... Allez savoir. Je sais pas, j'étais pas hyper satisfaite du résultat. Peut-être parce que c'est un matériel voilà, que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Le marqueur, du coup j'ai pas utilisé mes crayons comme d'habitude et du coup le rendu est pas celui que j'ai d'habitude et ça m'a peut-être un petit peu déstabilisée, mais au final voilà, Stitch je l'aime bien, mon fond je l'aime bien, il n'y a que les petites fleurs peut-être que j'aurais fait d'une autre couleur, mais en soi voilà, le coloriage il me plaît bien quand même. Et puis ça me fait toujours un de plus dans le portrait qui est mine de rien mon livre le plus avancé. Ensuite, j'ai fini un vieil en cours. Alors ça on va en reparler dans mes objectifs. J'ai fini un vieil en cours dans le Phantomorphia. Voilà. Donc après une grosse panne colo, je me suis enchaîné quand même un Vitro, un Kirby, une double page Anna Carlson, enfin, une bonne reprise. Franchement, j'étais dans un super bon mood. Et en fait, c'est le tout premier sur lequel j'ai bloqué, sans mentir, pendant des années. Je crois que c'était un encours de 2021 ou 2022. Je pense que c'était plutôt 2021. En fait, c'était celui-ci, le corbeau. Et en fait, allez savoir, j'ai bloqué sur le corbeau. J'arrivais pas à le faire ressortir, à le mettre en avant. J'avais essayé une première fois de le faire tout en bleu. Et en fait, avec le feuillage vert, ça ressortait pas du tout. Vraiment, j'ai pas réussi. J'ai bloqué. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais le faire juste tout noir. C'est un corbeau. Tout noir avec des légers reflets bleus. Et bien, une fois que je l'ai fait lui, c'est bon. Je me suis débloquée de tout le reste du colo. Mais alors, pour trouver
Celui-là, je me suis fait violence. Ouais, pour le finir. Vraiment. Je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, tu dois en finir. J'en avais plus de 10, des encours. Ce qui me gêne, c'est pas tant le fait d'avoir des encours qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il y en a qui datent de 2021 et qu'aujourd'hui, je ne colorie plus de la même façon. Et en fait, quand je commence un livre de colo, je me dis pas, je vais finir le livre de colo. Par contre, quand je commence un coloriage, je me dis, je vais le finir, ce coloriage. Sauf que au bout de 3-4 ans à l'avoir mis de côté, on évolue, on change, on colorie pas de la même manière. Et du coup, quand je le reprends, je suis bloquée parce que j'ai envie soit de le reprendre complètement, soit du coup de le rattraper, mais du coup je repasse par-dessus, le colo il sature, enfin voilà, c'est compliqué. Et du coup, voilà, je sais par exemple celui-là, je l'aurais fait aujourd'hui, il aurait été totalement différent de cette version. Mais vu que c'est la version que j'ai commencé en 2021, avec ma technique et mes couleurs de 2021, j'ai pas eu le choix en fait de me remettre dans cet esprit-là pour essayer de pas trop contraster entre le avant et le aujourd'hui. J'espère que je suis claire. Donc voilà, mais celui-là, une fois que je l'ai fait, la satisfaction, pas de me dire que j'avais fini un encours, mais de me dire que je l'ai fini et que je l'avais commencé en 2021. Enfin, voilà, c'était... Lui, c'était un vieux. Lui, c'était un vieux de chez vieux. Hop. Je remets le transparent. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors, je reprends mon fil. Mulan, c'est fait. Aladdin, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah oui. Alors, attendez. Oh, on les fera après. On les fera après. Donc, ensuite, j'ai craqué. Je suis retournée dans mon vitron. Parce que d'avoir fait Mulan, ça m'a donné envie de faire la page en face pour me retrouver avec la même double page que j'avais fait de Mulan et de Blanche-Neige. Voilà. Et je me suis dit, ne t'arrête pas en si bon chemin, t'en as fait une, tu fais l'autre, tu fais la copine en face. Et du coup, cette fois-ci, j'ai fait Mérida. Et j'ai adoré la faire. J'ai adoré la faire, je voulais qu'elle ressorte, qu'elle soit flamboyante. Et vraiment, j'ai adoré la faire. Pourtant, Mulan a été préférée sur Insta, mais franchement, j'ai préféré faire Mérida. Je me suis vachement plus éclatée à la faire, elle. Voilà. Et du coup, le rendu de la double page, je trouve ça tellement satisfaisant. Tellement satisfaisant. De plus en plus, voilà, quand je fais un coloriage, j'essaie de ne pas attendre trop longtemps avant de faire celui qui est en face, parce que vraiment, c'est un régal après de tourner les pages, de feuilleter et de voir le colo face à face, même si ça ne matche pas forcément. Parce que autant j'ai fait matcher par exemple dans les contes de la forêt de Anna Carlson, autant là, Mérida et Mulan, j'allais pas faire matcher, c'était des univers totalement différents. Donc du coup, et même malgré ça, j'apprécie beaucoup le rendu. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que mon vitro était fait, comme si les coloriages compliqués, j'en avais pas fait déjà suffisamment comme ça, je suis retournée chez Kirby. Voilà, le corbeau, je me suis dit, voilà, j'ai fini un encours chez Kirby que j'avais fait. Et maintenant, je vais en commencer un. Voilà, je vais commencer un nouvel encours. Et sauf que celui-là, je l'ai commencé et je l'ai terminé. Et du coup, hop. Il s'agit de mon hydre. Et celle-là, j'en suis très contente. Pareil, j'ai adoré faire ce coloriage, vraiment. Je me suis régalée et j'allais dire, il m'a pas pris tant de temps que ça. Il m'a pris 2 semaines. Mais franchement, en soi, j'ai pas fait que lui en fait. Je faisais en même temps le vitro et en même temps lui. Je jonglais mes 2 grosses pièces, on va dire. Je faisais un coup une tête, un coup un peu de vitro. Un coup la seconde tête, un peu de vitro. Et ce qui fait qu'en fait, il est passé crème. Vraiment, il s'est fait tout seul. Tout seul. Et j'étais tellement... j'ai tellement aimé, je me mettais dans le mood, je m'écoutais des musiques d'ambiance de tempête et tout. Vraiment, j'ai adoré le ressenti que j'ai eu avec ce coloriage là. Et
pour la première fois, j'avais osé l'amener chez mes beaux-parents. Parce que du coup, les repas sont très très longs et à un moment de latence, on va dire. Mais j'ai sorti mes crayons et mes feutres. Alors que d'habitude, je fais pas ça devant mes proches, même s'ils savent ce que je fais, je leur montre pas des masses. Et bien là, je l'ai fait, et puis tous, ils étaient là, oh putain, ça a dû prendre du temps. Oui, oui. Donc l'hydre, ça c'est fait. Ensuite, après l'hydre, je suis allée dans le En Famille. Ça faisait un moment que je disais que je voulais aller dedans. Et ça faisait un moment que je disais que je voulais les faire eux. Mon bloc il s'est totalement décroché. Voilà. Mes chouchous, Anita et Roger. Vraiment, je les adore. Vraiment, je les adore. Je ne peux même pas l'expliquer. En plus, ils sont dans le film. On voit de toutes petites scènes de leur quotidien. Mais non, je les adore. Je les trouve trop mignons. Vraiment. Et du coup, ben voilà, pareil. J'ai adoré les faire. Donc, j'ai commencé par faire Anita ici. Son sofa. Roger ici. Bizarrement, j'ai bien kiffé faire Roger. J'ai essayé vraiment au niveau des ombrages. J'ai essayé de contraster un peu plus que ce que je faisais avant. Elle, ça j'ai été embêtée parce que j'avais fait ses cheveux et le début de son chemisier. Le début de son chemisier il y a très 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 longtemps. Et donc comme je vous disais, quand on reprend un vieux colo, qu'on n'a pas la même technique, c'est compliqué. J'ai pas pu rattraper les cheveux, je les aurais fait différemment, mais c'est pas grave. Du coup je l'ai fondu dans le reste. Et mais du coup j'ai adoré le rendu, vraiment. Juste d'avoir fait le sofa et les vêtements, bah, limite je me serais arrêtée là. Surtout que l'escalier, bon, c'est pas ce qui m'a le plus éclaté à faire. Hein. Mais non, un petit colo bien sympathique. Je les aime tellement. Donc voilà, dans mon bloc, En Famille, que j'ai d'ailleurs galéré à retrouver, en version 60 coloriages, parce qu'aujourd'hui ils ne vendent que la version 45 coloriages. Alors qu'à la base, dans celui-là, il y en avait 60. Hop. Ensuite... Ensuite, un coloriage que je n'ai plus, que je vais vous mettre juste ici. J'avais craqué pour le 300 au volume 2 quand il est sorti. Et j'ai attaqué de suite la page de garde d'Alice au pays, de Ariel la petite sirène, qu'on retrouve dans le bloc La Petite Sirène. Et j'ai essayé de camoufler l'introduction qu'on voit en haut et je me suis régalée vraiment à faire ce coloriage. Vraiment j'ai adoré. Et sauf qu'en fait en feuilletant le livre je me suis rendu compte que déjà il y avait pas mal de coloriages que j'avais parce que j'ai pas mal de blocs. Et ensuite ben, ce qui me plaisait c'est que les grands formats je les retrouvais au format A4. Donc ça je trouve que c'était un super avantage. Mais ça m'a donné envie de feuilleter davantage ces grands formats. Et j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de cœur, 3 ans plus tard, pour le galerie de portraits. Et en fait, je me suis dit non, c'est tout ce que je veux. Donc, je me suis acheté le galerie de portraits. Donc, en ayant pas mal de blocs, en faisant pas trop de mystères, du moins ceux que je veux faire, je les ai. Autrement, bah, ceux du 300, je n'allais pas les faire. Ni les points reliés, ni les cercles magiques, ni enfin voilà, tous ces trucs-là. Il y avait beaucoup du bloc mosaïque et du bloc bébé animaux que je n'ai pas et que je n'aime pas du tout. Donc, je l'avais pris pour l'objet de collection, mais finalement, avec du recul, je m'en suis séparée assez rapidement, en fait. Et je me suis dit, bah, tant pis, ça ira dans la collection de quelqu'un d'autre. Moi, avec le recul, je préfère avoir le livre entier, et tant pis pour le grand format, je vais prendre sur moi. Mais voilà. J'ai préféré par exemple le Galerie Portée au 300. Mais parce que je retrouvais quand même beaucoup d'illustrations que j'avais déjà. Voilà, ça me faisait pas mal de doublons, donc j'en voyais pas l'intérêt. Ensuite, j'ai fini un autre encours. Avant, je n'avais que des encours hors Disney. Et là, l'année dernière, je me suis retrouvée avec pas mal d'encours côté Disney. Ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, je me suis dit, ben, ceux-là aussi, je vais essayer de les épurer petit à petit. Parce que ceux-là sont quand même assez récents.
Mais si je fais traîner, ça va me refaire comme un Kerby que je vais me retrouver à finir 3-4 ans plus tard. Et ça, je ne voulais pas. Donc du coup, je suis retournée finir mon encours là-dedans. Et en plus, ça me faisait une double page. Donc c'est celui-ci de Blanche-Neige. Voilà, donc j'avais commencé la méchante reine et la peau de Blanche-Neige. Donc du coup, j'ai repris et j'ai fait tout le reste. Et je suis allée petit à petit. Vraiment, c'est ma nouvelle philosophie. D'y aller vraiment petit à petit, élément par élément, étape par étape. Et à chaque fois, je me suis régalée et à chaque fois, j'étais très satisfaite du résultat. Ensuite, après ce coloriage-là, comme j'étais dans un bon mood coloriage, j'ai ressollicité mes copines Neige Colo et Leslie Colo parce que depuis toujours on avance le tome des méchants ensemble. On laisse plus ou moins de côté en fonction de la vitesse de colo des unes et des autres. Et du coup, on s'est sélectionné un colo avec Yana pour rattraper Neige Colo qui en a fait beaucoup plus que nous. Et du coup, c'était les Murennes. Que Neige Colo avait fait l'an dernier, il me semble. Et du coup, voilà, j'avais pas mal de retard. Donc, je me suis inspirée d'une image trouvée sur internet, comme très souvent. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, bien que le papier soit toujours un peu compliqué. C'est un peu dur d'apprécier, de colorier quand tu galères en fait à faire le fondu, à faire voilà, ça se voit pas des masses, mais il y a des zones où vraiment le papier est saturé très vite. Donc c'était très compliqué d'essayer de faire quelque chose de smoothie, de fondu. Voilà, moi j'aime bien quand le rendu est bien lisse, donc voilà. J'ai apprécié de le faire et à la fois je me suis arraché les cheveux à le faire. Donc, Mulan, les petites Blanche-Neige, les Murennes et on arrive à la fin. Oui, parce que je vous montre tous mes colos de l'année, mais parce qu'il n'y en a pas une centaine. Moi, quand je regarde les vidéos de bilan, on me dit j'en ai fait entre 90 et 130 pour certaines, mais moi j'en ai fait 12. J'en ai fait 12, voilà. Mais je les aime bien, mes 12. C'est tout ce qui compte. Bon, d'accord, la moitié de l'année, j'ai pas colorié. Certes, n'empêche. Ah, mais non, mais je l'ai oublié celui-là, mais parce que je l'ai pas posté. Attendez, petit, on revient en arrière. Avec Nejda également, on fait les affiches mythiques. Et du coup, moi j'ai fini, mais pas elle. C'est pour ça qu'il n'est pas posté, mais ça fait partie de mes coloriages terminés de l'année 2024 et j'en suis très fière. Voilà, c'est l'affiche du bossu de Notre-Dame. C'est simple, on l'avait commencé, on n'avait fait que les mosaïques en haut de la cathédrale et c'est tout. Voilà, donc quand je l'ai repris, je me suis dit oh là là, mais il faut faire tout le reste. Et en plus, je dis à Nejda, on abuse parce que pareil, je crois que celui-là il datait de 2021. Sans rire, c'est un très vieil en cours. Et surtout que ça nous bloquait à faire d'autres affiches. Et ça, c'est dommage parce qu'il y en a plein qui nous font envie et qui sont plus simples à faire que celle-ci. Celle-ci, en fait, déjà, notre erreur, ça a été de commencer par les arabesques et elles nous ont de suite écœurés. Alors que le reste était plus simple à faire. Enfin, moi, j'ai eu ce ressenti-là. Frollo, j'ai pas eu de soucis pour le faire. Les gargouilles, pareil, je me suis éclatée à les faire. Surtout que c'est 3 teintes différentes. Donc pour vraiment coller à chacune, je me suis régalée. Esmeralda, Clopin, voilà, j'ai adoré faire le reste. Peut-être moins la foule du milieu, mais parce qu'il y a un effet flou qui est assez difficile à reproduire. Mais sinon, en dehors des arabesques, tout le colo, je me suis régalée à le faire. Mais vraiment, je pense que le fait que d'entrée de jeu, on ait commencé par ça là, ça nous a écœurés. Voilà, et c'est dommage parce qu'on a très envie, par exemple Hercule, je pense que ce sera une des prochaines qu'on fera,
et en soi elle va être plus rapide à faire, je pense. Voilà, il y a moins de 10 000 éléments, voilà. Mais elle est faite et je suis très 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 contente. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup de grands formats cette année en fait. C'est le constat que je me suis fait en fait quand j'ai pris le 300, où je me suis dit ah c'est chouette les grands formats, je les retrouve au format A4, naninana, ça sera mieux. Et en fait j'ai fait 4 coloriages dans les grands blocs, enfin dans les grands formats. Donc du coup, bah, j'avais pas d'excuses. J'ai craqué sur le galerie de portraits cette année. Bah ouais c'est fou. C'est fou parce que il me plaisait énormément, mais j'arrêtais pas de me dire oh le format, voilà, le format. Alors que je vais dans les vitraux sans problème, alors que je fais des affiches sans problème. Enfin sans problème. Elles me prennent 3 ans, mais j'en fais. Et du coup, je suis allée chez Liana et j'ai feuilleté, malheureusement pour moi, son livre des galeries de portraits et j'ai craqué. J'ai craqué, j'étais là, mais oh, moi aussi je le veux en fait. Et c'est assez terrible de savoir qu'on aime quelque chose et qu'il y a un petit détail qui nous chiffonne, mais quand on le voit après, on se dit tant pis pour le détail. Hein. Et du coup, je me suis lancée sur 7 pages. Donc Amélia et d'Albert Doppler de La Planète au Trésor, un dessin animé qui est très sous-coté que j'aime énormément. Et je me suis régalée à le faire. Je me suis régalée à le faire. Je crois que j'ai dit ça de presque tous mes colos, mais vraiment c'est mon ressenti depuis que j'ai repris le colo. J'ai adoré de les faire. Et je prends plus de temps. Ça j'ai remarqué. Je suis encore plus lente qu'avant si c'est possible. Ou peut-être autant, peut-être que j'exagère un peu le trait, mais la différence c'est qu'avant j'étais frustrée d'être lente, aujourd'hui je savoure d'être lente. Je sais pas si... Voilà, je prends le temps de faire les choses, de m'appliquer, chaque détail, chaque élément, et quand l'élément ressort comme je voulais qu'il ressorte, ben, je suis hyper contente, je suis hyper satisfaite et je suis refaite. Donc c'est tout bête, mais Amélia, ben, je l'ai terminé et j'étais super contente de moi. Limite le colo, vous pouvez le laisser là, c'est bon. Doppler, quand je l'ai fait après, ben pareil, j'étais super contente. J'étais là, ben, ils sont trop beaux, j'adore. Ensuite, j'ai fait le bateau et le fond. Le fond, il y avait la sphère qui était en gros plan à ce niveau-là. Moi, j'étais là, bah, non, non, la planète au trésor, c'est une toute petite orbe qui tient dans la main. Pourquoi l'avoir mis en gros format au fond? Je n'ai pas compris. Donc, je l'ai camouflé, j'ai fait un fond de nuit. Hein, après tout, c'est un vaisseau. Et enfin, le cadre. Voilà. Et bien, même le cadre, j'ai kiffé de le faire. Je le faisais tout petit bout par petit bout, étape par étape, comme j'ai fait pour presque tous mes colos, et il est passé crème. Voilà, je me suis régalée. J'ai pas bâclé. J'ai pas bâclé. Et ça, c'est magique. Quand tu passes... Avant, j'en ai passé des colos à les bâcler. Mais non, là, je bâcle plus. Et du coup, je savoure. Et du coup, j'apprécie encore plus le résultat. Et du coup, le dernier coloriage que je vais vous montrer, pareil, je l'ai pas et je l'ai pas non plus en photo. J'ai une espèce de version photocopiée toute qui lui rendra pas hommage. J'ai participé au Qui a fait quoi de Bruno Art de Galerie. Et du coup, il nous a demandé de faire un coloriage sur le thème de Noël. Je n'avais jamais colorié de Noël jusque-là parce que je colorie pas les événements. Voilà. Noël, je colorie pas Noël comme je colorie pas. J'ai rien d'autre qui me vient à l'idée. Voilà. Je n'ai jamais colorié Noël. Je suis pas... voilà. Ou quelque chose que... Mais bon, je trouvais le jeu marrant, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est challengeant, au contraire. Et d'autant plus qu'il fallait que ce soit dans un bloc. Donc, dans un bloc thématique de Noël. Et donc... qu'on allait en plus lui envoyer, dont on allait se séparer. Et bien je me suis dit, je vais aller dans le bloc fête, parce que bah, le Magie de l'hiver n'était pas encore sorti à ce moment-là. Des colos sur Noël, bah, du coup, dans les blocs, il n'y en a quand même pas 36 000. Je savais lesquels allaient revenir principalement, et je voulais pas refaire le même.
Et du coup, comme c'était Bruno qui l'avait demandé et que je savais qu'il était fan de Mickey, du coup je lui ai fait un coloriage donc de Mickey et ses amis. Et en fait, donc ça c'est une photocopie. J'étais j'étais hyper stressée en fait d'avoir une deadline. On avait 2 semaines pour faire le colo, mais moi 2 semaines c'est à peu près le temps que je mets pour faire un colo quand je suis tranquille. Et donc je m'étais dit en fait là le fait d'avoir une deadline ça m'a mis une pression de malade. Et en fait quand j'ai fini le colo, je l'ai donné à mon chéri en mode tu le scannes vite fait, et, comme ça je peux l'envoyer en suivant. Et en fait bah, il l'a scanné, je l'ai mis à la poste et après je me suis dit oh, j'ai pas pris la photo. Donc voilà, je ne l'ai pas pris en photo, vous l'aurez pas sur mon fil Instagram parce que là le rendu de la photocopie vous ne voyez pas parce que c'est un peu mieux à la caméra, mais le rendu est vraiment pas beau. Il y a les traits de la photocopieuse, enfin voilà, c'est pas une qualité de ouf, mais c'est mon coloriage, voilà, c'est ma participation donc à cette vidéo. Et moi qui n'aimais pas colorier du Disney, je voulais un peu surprendre aussi à ce niveau-là. Bah, les copines Neige Colo et Leslie Colo, elles ont de suite réagi à ça. Ah, mais tu colories du Mickey. Oui, c'était ma petite blague. Voilà. Bah, c'était assez plaisant. Enfin, j'ai quand même fini par les personnages de Mickey. Hein. J'ai commencé par faire tout le chalet. Les décorations, la lumière, etc. etc. Et j'ai fini par les personnages. Et en fait, de cette façon, ça va. J'ai plutôt bien apprécié de le faire. Et ça m'a régalé. Voilà. Mais du coup, celui-là, par contre, n'apparaîtra pas sur mon fil. Mais au moins, vous l'aurez vu dans mes coloriages terminés. Parce que malgré tout, il aura marqué cette année. Donc ça, c'était tous mes coloriages classiques. Voilà. Donc j'ai fait 12 colos. Bon, c'est pas énorme, mais c'est... je crois que j'en avais pas fait davantage l'année dernière. Je l'ai sous la main, je vous le dis. Celui-là, je l'ai pas fini déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis sur la même moyenne. Hein, très bien. Et ben, écoutez, je n'ai pas diminué. En soi, on va voir le verre à moitié plein, c'est déjà pas mal. Hein, j'en ai pas fait moins que l'année d'avant, qui était une année très pauvre quand même. Et ben cette année on va essayer d'en faire plus. Si j'en fais 13, je suis contente. Mais par contre, la nouveauté c'est que en 2023, j'ai fait ces 12 colos point barre. Là, cette année, j'ai fait 12 colos. Mais à côté de ça, j'ai fait du mystère. Voilà, c'est la nouveauté cette année. Par rapport à 2024, je me suis remis à faire du mystère. Ça faisait depuis... au moins 5 ou 6 ans que j'en avais plus fait. Il y avait eu des tentatives où j'essayais de m'y remettre sans y arriver. Mais bon, je m'étais dit, bah, j'ai commencé l'art-thérapie par ça. En 2014, j'ai commencé avec les mystères. J'avais fait le tome 1, 2 et 3 quand même entier. Parce que moi, à l'époque, j'avais que ça. Donc, je les avais fait, je les avais finis. Je m'étais dit, on peut pas aimer le mystère et tout d'un coup, bah, plus aimer. Et je pense qu'en fait, je devais juste attendre les bons livres. Donc du coup, ma révélation, ça a été le livre famille. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, pour ces illustrations, pour ces scènes de famille et d'amour. Oh, je l'ai trouvé tellement... je l'ai trouvé beau, voilà, toutes les scènes, tout ce livre, je le trouve beau, je le trouve chouette. Et du coup, 2, 4, 6, 7, j'en ai fait 7, voilà, dedans, déjà. Donc du coup, j'ai fait ici les Saints Dalmatiens, ici Coco. Donc je l'ai fait au feutre à l'eau, hein, qu'il y ait des traces, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Moi, c'est vraiment là le côté, ils apparaissent même pas sur mon fil, c'est vraiment le côté détente, art-thérapie à fond. Voilà, ça me plaît de les faire. Ces deux-là, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré les faire. Voilà, même elle. Pourtant, Alerte Rouge, c'est un Disney mais que je n'ai pas encore vu. Encore les Saints Dalmatiens. Après, j'ai quand même ma petite technique de rond là pour pas faire trop de traces. Et puis voilà, bon, j'ai un nom court. Et celui-là. Voilà.
voilà, voilà pour celui-là. Et en fait, d'avoir eu celui-là et d'avoir craqué pour lui, ça m'a donné envie d'acheter celui-ci. Et parce que c'est les mêmes scènes en fait. Love Stories, c'est pas forcément que les couples, on y retrouve aussi quelques scènes de famille et c'est cette ambiance en fait que je trouve trop mignonne. Donc là j'ai fait un seul, j'ai fait celui de Eric et Ariel. Voilà. Et le fond ça m'a donné envie, j'ai trop envie de le refaire et je le trouve trop beau. Donc voilà, pareil, un bon moment à le faire. Voilà. Et ensuite, autre craquage, quand il est sorti, ça a été le tome 11. Le tome 11 pour les doubles pages. J'ai trouvé le concept tellement chouette. Donc j'en ai fait qu'une. Mais il faut que j'en refasse. Je suis pas retournée dedans depuis. Après, il faut voir le machin. Voilà. J'ai commencé par ça, donc forcément. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Ça me faisait trop penser à la peinture par numéro où c'est tellement minutieux. Les zones sont tellement petites. Ça demande tellement de couleurs. Je me suis régalée. Il y a des fois où j'ai dû tricher, j'ai fait une sous-couche au feutre et j'ai passé par-dessus avec du crayon pour avoir la couleur qui me convenait le mieux. Notamment je pense au bâtiment vert là, ce vert là je l'avais pas en feutre. Et en fait j'adore le rendu. J'adore, je me suis éclatée à faire cette double page. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et en autre en cours, voilà, par ici. Et là-dessus, du coup, j'ai trouvé un équilibre. J'ai fait 12 colos classiques et j'ai fait 12 colos mystères. Non, 13, pardon. J'en ai oublié un. Mais bon, on est kiff-kiff. Hein. J'ai également pris le format grand carré. Parce que je me suis dit que ça devait être chouette aussi quand même de faire ce format-là. Et j'ai fait le premier. Voilà, j'ai fait Aurore. Et j'en ai pas fait d'autres, mais plusieurs fois je me suis dit il faut que je retourne dedans. J'ai craqué pour les Morandi. Je vais tester, voir le prochain à bout. J'ai bien envie de le faire avec. J'ai vu Nelly Disney Colo le faire avec et j'ai été faible sur un... Voilà. Sur un malentendu. J'ai passé commande, il y avait une promo. Oh, j'ai été faible. Donc du coup, voilà. Mes coloriages terminés. Donc 12 classiques, 13 mystères. Ben, ça m'a aidé, ça m'a apaisé, ça m'a permis de renouer déjà avec cette activité, ce loisir, cette passion quand même, vu le temps que j'y investis, vu l'argent que j'y investis. Et toutes ces petites réflexions quand je lis les histoires à mon fils de oh, celui-là j'en ai une version de coloriage, j'aimerais trop la faire, etc. Voilà. Ça part pas du jour au lendemain. Et du coup, d'avoir renoué avec tout ça et d'avoir de nouveau retrouvé cette envie de tout faire, c'est excellent. C'est excellent. Et donc, j'avais repris tout doucement mars-avril. Mais, petite pause juin-juillet, parce qu'avec les chaleurs à Toulouse, c'est infernal. On ferme tous les volets, on se barricade. Donc, juin-juillet, je n'ai rien fait. Août, on est parti à la montagne, donc on a retrouvé la fraîcheur, donc là j'ai pu reprendre le coloriage et après j'ai pas arrêté. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai arrivé à me tenir à faire au moins un colo par mois. C'est pas énorme, mais au moins ça ne marque pas de temps d'arrêt de coloriage. Et comparé aux années précédentes où pendant facile 4-6 mois je coloriais pas, là c'est ce que je veux pour 2025. Je ne me mets pas d'objectif de coloriage. En rigolant, je dis, si je fais 13 colos classiques l'année prochaine, voilà, on sera sur une pente, on remonte la pente. Donc ça me fait sourire. Mais je suis même pas, comment dire, je suis même pas sérieuse quand je dis ça. Si j'en fais que 11 l'année prochaine, non, 11 ça en fait même pas un par mois. Donc là je suis pas d'accord. Non, c'est ce que je dis. Je veux en faire au moins un par mois. Qu'il n'y ait pas cette cassure, qu'il n'y ait pas cette pause. Et puis voilà, vraiment de continuer. Je cherche pas, de toute façon ça fait longtemps que je ne fais plus autant de colos que je faisais avant. Je cherche plus la quantité. Maintenant chaque fois que j'en fais un, je m'éclate à le faire. Et si dans le mois j'en ai fait 2, tant pis, parce que ces 2 là, à chaque fois ils m'auront pris 2 semaines. Mais pendant 2 semaines je me serais éclatée à le faire.
Donc voilà pour mes coloriages terminés. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire celui qui vous aura le plus plu, lequel vous avez préféré dans le lot. Si vous avez renoué vous aussi avec une ancienne activité, par exemple moi les mystères, ben, je me suis surprise à les reprendre et à adorer ça. Je me freine pour pas en acheter d'autres. Et vous, ben, du coup, est-ce que vous avez refait quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, du DP, du mystère, du hors Disney, peu importe, dites-moi. Donc voilà, objectif 2025, j'ai pas d'objectif de no buy ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours acheté au coup de cœur. Je suis quand même assez raisonnable au niveau des livres, j'en ai pas mal, j'ai une belle collection, j'estime, surtout côté Disney parce que voilà, l'art thérapie c'est ça, moi le colorier du Disney ça me fait du bien, donc j'achète beaucoup de Disney et beaucoup de coup de cœur, mais à la fois c'est raisonnable. Et côté hors Disney, là je suis encore plus raisonnable, voilà. Et côté matériel, pareil, j'estime que j'ai tout ce qu'il me faut. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de nouveau matériel. Et donc voilà, j'ai pas besoin de me fixer un objectif de no buy parce que je sais que de base, je vais pas dépenser des 100 et des 1000 dans le colo l'année prochaine. Mais ça, je peux le faire que parce que ça fait des années que je le fais. Donc les grosses gammes de crayons, je les ai déjà. Tout le matériel pour faire les fonds, je l'ai déjà. Donc j'ai pas à investir énormément de choses vu que je l'ai déjà fait par le passé. Ensuite, ce que j'aimerais continuer pour 2025, c'est de continuer mes packs trimestriels. C'est ce que j'ai fait pour la rentrée. J'ai mis ça en place après la rentrée. J'ai mis ça en place pour octobre, novembre, décembre. Comme, voilà, je ne fais pas de pack sur le mois parce que ça m'étouffe. Souvent, je m'en mets trop. Et sur le mois, si j'arrive à en faire 2 ou 3, c'est déjà binance. Donc je me fais pas de pack sur le mois pour pas que ça m'étouffe. Et je me fais pas de pack non plus sur l'année parce que c'est ridicule. Je suis tellement... moi c'est lunaire. Hein. Un matin je vais vouloir faire les 100 Dalmatiens, le lendemain je vais faire Peter Pan. Et en fait, une pack trimestrielle comme ça, ça me permet de me mettre des objectifs à court terme. Et sur la fin d'année ça a plutôt bien marché. Et je me suis plutôt mis des objectifs de format. Par exemple faire au moins un colo dans un grand format. Bon, il y a les affiches, les vitraux, galeries de portraits, donc ça c'est rempli. Aller dans un format A4, donc entre les blocs et les baudonniers, ça aussi c'est fait. Aller dans un petit format, des petits carrés, ça aussi c'est fait. Mystère, ça aussi c'est fait. Hors Disney, ça aussi c'est fait. Voilà, mais pas que c'est en fonction des formats comme ça, ça me permet vraiment d'aller à droite à gauche un peu partout, plutôt que de m'imposer un livre, un thème ou quelque chose dans ce genre. Donc ça a plutôt mal marché fin d'année. J'ai reproduit, je me suis repréparé une pack pour janvier, février, mars. Et ça on en parlera plus dans le vlog. Ensuite, tac, 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 tac. Ah oui, le tout petit tag. Donc je vous rassure, des questions, il n'y en a pas des masses. Donc, quel a été ton livre de colo préféré de 2024 ? C'est le Galerie de Portraits. C'est le Galerie de Portraits parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. De l'avoir vu en vrai, en fait, ça m'a... Oh, c'est pour ça, en fait, j'ai... Alors déjà, si, pour l'année 2025, j'ai décidé d'arrêter d'acheter mes livres sur les sites. Que ce soit les revendeurs Fnac, Amazon, Cultura, etc. J'ai décidé d'aller les acheter en magasin. Parce que il y en a que j'ai reçus et que j'ai renvoyé parce que du coup j'étais déçue par rapport au contenu. Et dans l'autre sens, il y a des livres que je n'ai pas pris et en les ayant vus, j'ai eu un coup de cœur, comme pour le Galerie de Portraits. Donc du coup, dorénavant, j'irai acheter directement mes livres. Et le Galerie de Portraits, voilà, de l'avoir vu chez Liana, vraiment, c'est là où je me suis dit, il faut que je me l'achète. Ça n'a pas loupé, le lendemain, il était dans mon panier, le surlendemain, il était acheté. Ensuite, quel est le livre de colo que tu as le plus colorié cette année? Alors, sur mes 12 pauvres petits coloriages, du coup, c'est le mystère famille. Parce que du coup, j'en ai fait 7 dedans. Et c'est énorme pour moi d'être restée aussi longtemps dans ce livre. Après, des tomes mystères, j'en ai que 3. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui allait ressortir plus que l'autre. Mais vraiment, je me suis vachement surprise à les enchaîner comme ça. Voilà. Après, voilà, il y en a qui en font 7 dans le mois. Moi, 7 sur l'année, je suis contente. C'est bien.
Ensuite, quel vieux livre as-tu pris plaisir à retrouver? Ah, c'est le Vitraux. Ouais, le Vitraux, d'avoir refait Mulan et Mérida. J'aime tellement ce livre et ce format, et faire les vitraux, ça me détend tellement. D'ailleurs, je sais déjà quel est le prochain que je vais faire, on est déjà en réserve. Pour janvier ou février, je pense que je vais retourner dans le Vitraux. C'est un de mes préférés, et voilà, c'est des livres comme ça qu'on ressort qui nous font du bien. Ensuite, quel livre désespères-tu de ne pas avoir commencé? Alors là, il y en a plein dans ma collection qui ne sont pas commencés, et là-dessus, j'ai plus de pression. Voilà. Ils sont dans ma collection. Si un jour je veux colorier dedans, ben j'irai dedans. Mais je me mets pas de pression de ne pas l'avoir commencé. Je veux dire, c'est pas grave. Il est à ma disposition le jour où je voudrais aller dedans. Mais si je joue le jeu et que vraiment il y en a un que j'ai et je me dis, oh, faut que j'aille dedans. C'est... Il y en aurait deux. Je vais tricher. Je vais faire un Disney et un hors Disney. J'arrive pas à choisir. C'est le Kincaid. Le Kincaid de côté Disney, parce que je m'étais mis pour objectif, dans ma PAC trimestrielle de fin d'année, d'essayer de refaire un Kincaid. Et ça, c'est un des objectifs que j'ai pas... Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas eu mort d'homme, je le vis très très bien. Mais je vais essayer pour 2025, du moins pour le premier trimestre, d'en faire un. Parce que je les adore, je les aime énormément. C'est des illustrations faites d'une façon qu'on n'a pas... Les paysages, il n'y a pas à dire, c'est une beauté ce livre en soi. Après voilà, si je le commence pas, c'est pas grave parce que l'objet de collection me suffit en lui-même. Même si j'avoue que j'aimerais énormément aller dedans. Et côté hors Disney, c'est un livre que je l'ai acheté, que j'ai désespéré de ne pas avoir entamé de suite, mais ça va pas tarder. C'est le Nounours Thérapie. J'ai craqué récemment pour 2 livres de Tagadiane, le Nounours Thérapie et le Boule de poil. Et je voulais les attaquer de suite. Je me disais, oh, c'est des tout petits colos, ça va pas prendre beaucoup de temps, etc. etc. Et je me suis pas lancée dedans encore. Et j'ai enfin réussi à me motiver avec Lénie Passion. On sélectionnait 2 colos, donc à faire tranquillou, un ce mois-ci et un le mois prochain, parce qu'on n'arrivait pas à se décider entre l'un ou l'autre. Et du coup, celui-là sera entamé très prochainement. Et je désespérais de l'entamer. Quel livre du début d'année attends-tu le plus? Je vais enlever le du début d'année parce que même si j'ai acheté le Magie de forêt, c'est pas celui que j'attendais le plus. Moi j'aime bien fouiner sur Amazon, voir un peu les prochaines nouveautés avant qu'on nous en fasse l'annonce. Et il y en a un que j'ai vu. Mon Dieu, je craque, mais je craque déjà. J'ai pas craqué pour les Schtroumpfs, j'ai pas craqué pour l'âge de glace, j'ai pas craqué pour les Looney Tunes, même si les Looney Tunes m'ont fait très très envie. Parce que je sais que par contre, si je craque pour un de ceux-là, mais c'est fini. Ça aurait pas été 12 colos classiques, mais 0 parce que j'aurais fait que du mystère, clairement. Mais Pokémon, juste Pokémon. Moi j'ai grandi avec Pokémon, je me suis maté les Pokémon, ça a été mon premier jeu vidéo les Pokémon, un des rares jeux que j'ai réussi à finir d'ailleurs, et que j'ai recommencé, et que j'ai refini, et que j'ai recommencé, et que j'ai acheté tous les DLC, enfin voilà. L'histoire d'amour entre moi et Pokémon, ça a commencé quand j'avais 8 ans, et ça ne m'a jamais quitté. Mon fils, je lui ai fait connaître les Pokémon déjà, voilà, j'ai grandi avec Pokémon, et c'est tellement coloré, c'est tellement... Oh, je me dis un livre de coloriage dessus, mais ça va être fabuleux, avec tous les Pokémon mélangés, toutes les couleurs que ça va être, vraiment, ça va être incroyable. J'espère pas être déçue, parce qu'alors là, franchement, c'est THE livre attendu de l'année, et ça risque d'être THE déception si c'est pas au niveau, mais je pense pas, vu les pépites qu'ils nous font côté, entre les Looney Tunes, les Schtroumpfs et compagnie, je pense que Pokémon il va être à la hauteur, et celui-là, mais je sais plus quand est-ce qu'il sort. Je crois que c'est en août. Je pense qu'à la rentrée ça va bombarder. Je vais vous bombarder le mystère.
quelle vidéo as-tu préféré tourner? J'en ai pas une en particulier, c'est les vlogs tout simplement. C'est le format qui me convient le mieux. C'est un moment que je partage avec vous, voilà, où je vous montre mes petites avancées. Des fois j'arrive à vous filmer ce que je fais pendant que je le colorie, mes petits points au fur et à mesure. J'arriverai pas de toute façon à tourner autre chose parce que mon temps est très limité. Et donc je fais pas de montage, je fais mes petits rushs au jour le jour. Donc pour vous montrer mon avancée, je colle tout ça et bout à bout et je l'envoie et ça me fait une vidéo, voilà. Parce que j'ai pas le temps de m'investir davantage à faire une vidéo. Et du coup, voilà, c'est le format qui me va le mieux, c'est le format dans lequel je suis le plus à l'aise. Quel a été ton colo préféré? Sur les colos de cette année. Alors, je suis en train de regarder la liste des colos que j'ai fait cette année. J'hésite. Non, j'hésite pas. C'est Amélia et Delbert Doppler dans le galerie de portrait. Je vais vous saouler avec ce galerie de portrait. Quelle a été ta plus grande déception? Alors là, ma plus grande déception... Je vois pas. J'ai pas eu de déception au niveau matériel parce que j'ai pas acheté de nouveau matériel. Ouais, si, peut-être les feutres à alcool. Le fait que ça n'a pas été la révolution à laquelle je m'attendais. Ouais, peut-être ça. Et quel est le colo que tu aurais aimé faire différemment? Bah, du coup, c'est celui que je vous ai montré dans le Forêt enchantée de Anna Carlson. Voilà, la fumée, les champignons, je pense que du coup, je les aurais fait dans des teintes un peu plus roses ou un peu plus bleues pour fondre un peu plus dans le colo. Que là, finalement, les petites fées ressortent pas assez. Voilà, donc c'est tout pour mon bilan. J'espère que vous aurez apprécié ce moment en ma compagnie. Voilà, je ne voulais pas trop tarder à le faire, même si je suis un petit peu en retard. Mais bon, on repart sur un bon mood. Moi, je vais enchaîner du coup avec le rush d'aujourd'hui pour le vlog de samedi. Et j'ai plein de nouveautés, plein de choses à vous montrer. Donc j'ai hâte de démarrer cette nouvelle année toujours avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une bonne reprise pour ceux qui reprennent, et sinon ceux comme moi qui n'ont pas eu de vacances, et bonne semaine quand même. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!